Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'apprendre une nouvelle astuce qui consiste tout simplement à récupérer une image, peu importe le répertoire dans lequel elle se trouve, puis de l'afficher sur notre site web ou notre navigateur, ainsi de suite. Du coup là, je vous montre un exemple. Imaginons que là, voilà, j'ai ça, je peux récupérer cette image-là et l'afficher. Et l'avantage de ça, c'est que je peux récupérer l'image partout où elle se trouve. Je peux peut-être venir ici, récupérer l'image là, donc ça change absolument rien du tout. Vous pouvez récupérer l'image partout où elle est. Donc là, ça peut vous servir notamment pour ceux qui veulent faire du dev web. Imaginons que vous devez créer un site de vente et que l'utilisateur à un certain moment il doit acheter un produit, il ajoute les descriptions, les détails du produit, par exemple les infos, le nom du produit, la marque, et ainsi de suite. Maintenant, au niveau de l'ajout des images, il doit maintenant ajouter, imaginons qu'il a une paire de baskets à vendre et il a 3 à 4 couleurs différentes de cette marque, du même modèle de basket. Du coup là, il sera obligé à chaque fois d'ajouter une image qui correspond à la couleur, voilà, des descriptions, ainsi de suite. Voilà, du coup là, cette partie là, c'est juste pour récupérer l'image là où partout elle se trouve et sans devoir le déplacer, juste transformer le chemin d'accès ici, voilà, et l'afficher en fait. En gros, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Du coup, la première, on va séparer cette série de vidéos en 3 parties, ou bien cette vidéo en 3 parties. Ce sera la première partie, ce sera juste avoir un truc comme ça, l'interface qui est juste comme ça là, voilà. Et la deuxième partie, ce sera de gérer l'événement. Maintenant, quand on clique ici, voilà, ouvrez, quand on clique ici, demander à l'utilisateur de saisir les informations. Donc non, si la vidéo n'est pas trop longue, on va juste le faire en 2 parties, mais sinon on va essayer de le faire en 3 parties peut-être. La première partie qui va seulement se faire avec la partie HTML et CSS. C'est la deuxième partie, on va avoir du JavaScript parce que c'est la partie la plus compliquée à voir. Du coup, sans plus tarder, on va se mettre au code. Du coup, là, j'ai créé un dossier vide. Voilà, vous pouvez remarquer que le dossier il est vide. Donc voilà. Après ça, je vais l'ouvrir avec mon éditeur de texte préféré qui est VS Code. Voilà, donc là, je l'ouvre. Et une fois que c'est fait, je vais ouvrir le navigateur là, à côté, donc pour qu'on puisse voir tout ce qu'on fait en même temps. Voilà, voilà. Si je viens ici, voilà, on voit que notre dossier il est vide. Donc je vais créer un sous-dossier, ça sera notre sous-dossier CSS, et je vais créer un autre sous-dossier qui sera du JavaScript. Par contre, ça sera ailleurs, voilà. Désolé. Du JS, et on va créer un autre fichier. Cette fois-ci, c'est pas un dossier, c'est un fichier. Ça sera index.html là, voilà. Ça sera notre fichier HTML là. Et on va l'initialiser. Il suffit juste de mettre un point d'exclamation ou bien de recopier. Moi, je vais l'agrandir un peu. Ou bien de recopier ce que vous voyez là, parce que normalement, c'est le truc de base pour faire pour écrire du code HTML. Normalement, c'est le truc de base de Doctail, la valise HTML, la valise heads, body et la fermeture des valises. Désolé. Du coup, là, dans le fichier CSS ici, dans le dossier CSS, je vais créer un autre fichier qui s'appelle index. Cette fois-ci avec l'extension CSS pour décider le type de fichier, voilà. Et pour JavaScript aussi, c'est pareil. Dans notre dossier index, mais cette fois-ci, ça sera JS, voilà, pour que ce soit du JavaScript. Voilà. Une fois qu'on a ça maintenant ici, on peut directement commencer à écrire, on peut commencer à écrire notre code directement. Voilà. Du coup, pour que ce soit un peu visible, je vais essayer de séparer, comme vous le voyez là, comme vous le voyez ici, je vais essayer de séparer en 3 parties, notamment cette partie bleue qu'il y a là, bleu un peu clair, et il y a aussi une autre couleur bleue là qui est un peu faible, et voilà, une autre couleur là. Donc ça consiste ici, ça sera notre header, notre main, là où on va mettre nos images et tout. Et là, ça sera notre footer. Donc je vais le séparer en 2 parties. Du coup là, dans le body, je vais faire un header.
Voilà, ça sera la première partie bleue. La première partie main. Bon, je vais nommer une classe image. Et la troisième partie, ça sera le footer. Donc pour le moment, donc là, il y a rien d'important, il n'y a rien de particulier. Et pour ouvrir ce dossier-là, soit vous venez ici, bureau, ici, revenir ici directement au bureau. Ici, tuto astuce, c'était le nom du truc, du dossier. Et voilà le fichier, vous double-cliquez dessus. Voilà, là, il a ouvert. Donc, voilà. Donc, notamment, si je viens ici, imaginons que je tape n'importe quoi ici. Et que j'actualise ici, voilà, il me l'écrit ici. Mais moi, je vais pas l'ouvrir comme ça parce que moi, je vais voir en live tout ce qui se passe après. À chaque fois que j'enregistre. Donc, j'ai utilisé le live server. Donc là, je vais juste clic droit, open with live server. Voilà. Là, il me l'affiche. J'ai bien le F2 ici. L'avantage de ça, c'est que si je modifie, voilà. Si je modifie un truc ici, imaginons je fais ça, j'enregistre, vous le voyez apparaître directement ici. Donc c'est pour cela que je vais utiliser le live server. Du coup, maintenant une fois qu'on a ça, maintenant ici, ça sera cette partie-là, je vais l'agrandir un peu. Je sais pas si vous. Cette partie-là, on a l'image principale et les autres images. Donc on va partager ça en deux parties. Donc ici, ce que je vais faire, je vais juste faire une div, ça c'est la première div, ça c'est ce qui va contenir l'image principale, et une autre div, ça sera une classe que je vais peut-être content, c'est pas important le nom, content comme je disais. Du coup là, ça sera notre image principale, donc déjà mais je vais mettre en H3, 4, 2, 3, H3 peut-être, ou voilà, image principale, image principale, voilà. Je vais mettre en peut-être ici peut-être H3 aussi. Les autres images, donc voilà. Si je reviens ici, on a bien l'image principale, ici on a les autres images. Donc on a cette partie là et cette partie là. Et on va commencer par cette partie là, on va ajouter ça. On va ajouter le truc qu'on voit là, ce truc de box là, pour ajouter l'image. Donc là, on est dans l'image principale. Ce que je vais faire dans cette image là, dans cette div là, je vais créer maintenant une div qui va s'appeler image principale. Image principale, voilà. Et si vous avez remarqué, ça là, c'est le même truc qu'il y a là, c'est le même truc qu'il y a là, c'est le même truc qu'il y a là. Donc le mieux c'est d'utiliser une classe qui va être partagée avec tous ces éléments là. Parce que moi je préfère l'appeler imgbox ou imagebox comme vous voulez. Moi je vais le nommer imagebox. Voilà. Du coup maintenant je peux venir ici. Mon élément ici, non, je sais pas si vous avez remarqué, mais là ça se voit pas bien, mais il y a de l'espace en haut ici, à gauche et droite. Pour le moment, moi, je veux pas que ça soit par défaut. Moi, je vais moi-même décider quel margin ou quel truc que je vais donner. Donc, moi, je vais donner un margin à 0. Donc, quand j'enregistre, vous voyez bien, voilà, index, ah oui, ça se voit pas parce que c'est normal, j'ai pas encore lié, les deux fichiers sont pas liés. Donc, là, pour le lier, j'utilise le link, un lien, hein, je fais un lien entre les deux. Et maintenant, au lieu de ici style, ça sera index. Ce que je vais faire, je supprimer ça, le lien. Donc, c'est dans le sous-dossier CSS et index.css. Donc là, vous voyez bien qu'il a supprimé parce que j'ai supprimé le margin ici. Et le padding aussi, ça sera pareil. Je vais le mettre à 0. Comme ça, ça sera pour tout le document. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais faire la couleur là comme background pour avoir cette couleur là. Donc, et ça sera le body. Le body ici, background color. Soit j'utilise du RGB, du texte, ou moi je préfère utiliser les trucs ici. Et ça sera du 91 D3FF. En gros, vous pouvez donner n'importe quel. Voilà.
Vous pouvez venir ici et changer la couleur en fait, avec la palette comme vous voulez. Une fois qu'on a ça maintenant, je vais utiliser cette classe là que j'ai créé ici, cette voilà image box là. Je vais styliser un peu le truc pour qu'on puisse voir un peu. Image-box. Du coup, image box, je vais lui donner une background color. Je vais prendre peut-être ça. Et si vous voyez ici, ça sent un peu vers du gris en fait. Que c'est un vert du gris, donc je vais faire ici. Et voilà, je vais utiliser la palette pour obtenir une couleur un peu qui ressemble un peu à ça. Pour le moment, on ne voit pas ici, c'est logique parce qu'on n'a pas de hauteur, on n'a pas donné de hauteur ni de largeur. Pour le moment, ça prend 100% de largeur, mais comment on n'a pas donné de hauteur, ça marche pas. Ça se voit pas plutôt du coup là. Je vais lui donner déjà en 8 de 23%, hein, 23%. En gros, il va prendre 23% de tout ça. Imaginons que 50% c'est ça, la moitié. 25% c'est la moitié de la moitié. 23% c'est à peu près ici en fait. Donc, voilà, 23%. Et une fois qu'on a ça, on va donner un hit de, imaginons un truc de 15 rem. Pourquoi pas 15 rem. Mais 15 rem ici, voilà. Là maintenant, on voit bien on voit bien ce qu'on a mis dessus. On peut mettre 15 rem, 10 rem comme vous voudrez. Du coup, après ça, je vais faire un petit margin quand même, parce que j'ai supprimé les margins. Là, c'est trop collé. Ouais, c'est trop collé par là, donc on va mettre un peu d'espace. Alors, margin, je vais lui dire de faire 0 frame. Voilà. En gros, là, on voit que c'est un peu décalé ici. Voilà, ça c'était pour l'image box. Et maintenant, on va faire de telle sorte que, parce que là, vous voyez, quand on passe, voilà, quand la souris passe dessus, là, le pointeur, il change de tout. Donc là, voilà, ça devient comme un truc, comme si c'était un bouton, on peut cliquer dessus, et là, ça s'enlève. Donc on va faire ça. Et pour faire ça, on va utiliser le hover. Allez, customiser, 2 points, hover. Et là, maintenant, on doit juste lui dire d'abord, la première des choses, on dit que cursor pointer, donc là, c'est une flèche. Voilà, là on a une main avec une montre du doigt, là, il est en train d'indexer, voilà. Et maintenant qu'on a ça, ici encore, on voit que il y a le truc là il y a une bordure en fait qui se forme après. Donc on va faire cette bordure là. Et pour le faire, c'est simple, hein, il suffit d'abord d'écrire voilà, border, comme en anglais c'est border, et on lui donne 2 rem, ça sera la taille de 0,2 rem, sachant que rem c'est 16 pixels, donc voilà, c'est comme si c'était 2% de 16 pixels en fait, 2% de 16 pixels. Du coup, après on va préciser que ce soit solide, voilà. On va faire un truc un peu bleu aussi, pour que ça ressemble un peu à ce qu'on a vu ici. Je pense que ça c'est du bleu, mais encore c'est un peu sombre, donc c'est sera ici, voilà. Du coup, là maintenant on a ça, et si on revient ici, on a exactement la même chose. Voilà. Le seul truc qui nous manque ici, c'est le petit plus qu'on a là. Donc on va faire le petit plus là vite fait. Et pour faire le plus, ici on va juste faire un petit H1. Il y a d'autres mots où j'aurais pu mettre en plus, mais bon, directement. Mais en fait, il y a pas mal de images juste parce que j'ai pas envie de. Pardon, j'ai pas envie de trop styliser le truc. Donc c'est pour cela que j'ai mis directement ici H1. Et ça maintenant, il est ici. Donc nous, on veut qu'il soit au beau milieu ici. Donc pour faire ça, je vais utiliser une autre classe, ça sera flex. Voilà, pour le moment ça change rien parce que j'ai pas stylisé flex. Donc on va venir ici. Au niveau juste après body ici, je vais comme c'est une classe, donc ça sera flex. Je vais faire juste un justify un display flex en fait. Display flex, voilà. Là jusqu'à présent ça changerait absolument rien du tout. Et après ça, je vais faire un truc. Je vais venir ici. Je vais créer une autre classe, ça sera center pour centrer le truc. Voilà. Et ici maintenant, je peux venir ici dans l'index CSS, voilà,
Font center, je mets un justify content. Center, j'ai un registre, voilà. Là, il a centré, mais il a centré que, voilà, de gauche à droite, en fait. Et il faut maintenant qu'il le centre de haut en bas aussi. Et là, maintenant, je fais juste en align item center. Voilà. On a un truc bien centré. Donc là, normalement, c'est bon. On a la première partie qui consistait juste, voilà, à gérer cette partie-là. Et du coup, après ça, ouais, je pense que là, c'est bon. On a juste un truc là, peut-être qu'on va faire. C'est au niveau pour le header et pour le footer ici. Parce que si vous voyez là, on a un truc pour le header, on a une couleur. Et là aussi, on a une autre couleur. Donc pour faire ça, c'est simple, on va venir ici. Après le body ici, header. Et le footer. Une fois qu'on a ça, en fait, c'est juste la couleur qu'on va changer. Peut-être on peut mettre à quoi, je sais pas, n'importe quelle couleur. On va utiliser encore du hexadécimal, ça sera du 0,1 toujours. On peut changer aussi, hein, mais voilà. B6, D6, hein. Là c'est un B6, D6, voilà. Je vais faire un truc comme ça, donc voilà, on a un truc là. Normalement, voilà. Là, on voit pas, c'est normal parce qu'on n'a pas donné de hauteur. On va donner de hauteur. On lui 5 crèmes, ouais. Voilà, on voit bien le truc là. Et du coup, il suffit juste maintenant de venir dans ici, dans index ici. C'est ça qu'on est censé avoir ici. On a ça, ça. On a ça. Et on doit avoir cette partie là aussi. Mais par contre là, je sais pas si vous avez remarqué, mais bon là, normalement ici, si je fais ça, l'image là, elle est centrée. Elle est centrée, alors que là, elle n'est pas centrée ici. Donc on va la centrer vite fait. Et pour la centrer, c'est simple, il suffit juste d'ajouter la même chose qu'on a vu ici comme on l'a fait ici en fait, c'est pareil. Voilà. Tac. Je vais le donner peut-être envie de 95% pour que ça soit pas à 100% en fait. Donc là, si je reviens ici, voilà, ça se voit pas très bien ça par contre. Ça se voit pas très bien parce que j'ai pas mis un truc là. Pour que ça se voit, on va faire ça. Je vais donner un background color, n'importe quelle couleur, peut-être bisque, voilà. Voilà, vous voyez là qu'il n'a pas pris 100% du truc, il a juste pris 95%. Si j'avais pris 100%, il allait prendre tout ça là. Donc là, c'est simple. Une fois ça, maintenant, je vais qu'il se centre. Donc, pour voir si ça fonctionnait, je vais juste en margin auto. Voilà. Même, voilà. Là, il a bien centré notre élément ici. Après, on verra comment centrer celui-là. C'est juste pour avoir un peu d'espace ici. Et une fois qu'on a ça, je veux aussi qu'il laisse un peu d'espace peut-être en haut. Ouais, pourquoi pas en haut et en bas. Donc là, c'est simple. Tu mets en rem. Sachant que margin, en fait, ça prend 4 paramètres. Le premier ici, ça prend 4 éléments. Le premier en haut, le deuxième, ça sera en bas, le troisième à gauche et le quatrième à droite. Donc ça sera le top, bottom, left and right. Ça peut prendre aussi 2 éléments. Si ça prend 2 éléments, ça sera les deux premiers. En fait, celui-là, ça sera pour le top et le bottom. Donc celui-là et celui-là, RM. Et le auto là, ça sera celui-là et celui-là. Donc il va faire un truc bien calculé pour le séparer. Ok. Si j'avais juste mis auto, ça allait mettre auto en haut, auto en bas, auto en haut. Donc là, il allait mettre tout en auto en fait. Donc là, c'est pour ça qu'on a ça. Et si on veut le centrer ici un peu, si on peut le centrer, c'est ici en fait qu'on doit faire ça. Ici, on peut ajouter un autre truc ici peut-être. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux nommer ici, peut-être classe égale. Je pense que si je fais flex center, ça va marcher normalement. On va essayer. Flex center. Ouais, c'est bon. Il a bien centré ici. On a l'image principale ici. Tu l'as vu, elle se met là. Donc là, normalement, ici, j'aurais pu aussi mettre margin auto pour qu'il le centre. Hein. Et là, je laisse comme ça. Ça devient un peu différent avec celui-là parce que là, l'image était là. J'aurais pu, voilà, faire un truc comme ça. Faire un flex center ici. Celui-là, j'aurais pu même l'enlever. Voilà, j'aurais pu le mettre là si je veux. J'aurais pu me créer une div en fait. Mettre ça là. Le H3 ici. Couper la fin de ça et le mettre ici. Voilà.
Comme ça, si on revient, on a bien, voilà, l'image principale, on a bien comme un truc qui est là. Et moi, là, je pense que c'est pas mal ce que j'avais fait. Je pense que c'est pas mal ce qui était là au début, parce que c'est plus cool même que, voilà. Voilà, je pense que ça c'est, non. Voilà, je pense que c'est plus beau à voir comme ça, en fait. Du coup, là, une fois qu'on a ça, maintenant, on va faire cette deuxième partie-là. Voilà, les autres images. Et les autres images, ça va aller plutôt vite, hein, ça va aller plutôt vite. Et les autres images ici, je vais créer toujours un flex center ici. Donc, ça sera point flex, point center. Et aussi point center, voilà, je laisse juste ça. Je vais mettre juste même flex, je vais pas centrer, je vais laisser comme ça. Et une fois que j'ai ça, je peux ajouter maintenant ça. Je peux ajouter ça et supprimer l'image principale ici, parce que ça m'intéresse pas, c'est pas l'image principale ici, je vais juste ça en fait. Voilà. Là, si on revient ici, on voit bien le plus là, mais il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, parce que voilà. Ok. Donc là, on a le premier ici. Donc si on veut faire ça 8 fois, c'est simple. Hein. Vous pouvez le faire 8 fois comme ça. Imaginons que ce soit des informations que vous récupérez dans votre base de données. Donc là, c'est simple avec une boucle, notamment si vous faites du PHP, du React, ainsi de suite, en fait, n'importe quel langage de traitement, notamment côté back-end et tout. Vous pouvez utiliser la fonction map ou bien parce que c'est un tableau ou bien des outils que vous allez récupérer, vous allez parcourir pour les afficher. Du coup là, normalement là c'est bon, juste voilà par exemple là, moi je veux pas que ici que ce soit comme ça, je veux qu'à un certain moment quand ça commence à être trop long, je veux que ça revienne à la ligne. Donc là je vais venir ici au niveau de flex ici, je vais mettre en flex wrap, flex wrap à wrap. Voilà, du coup là il vient là, après il revient à la ligne. Voilà, c'est tout simplement aussi simple que ça. Et peut-être j'aurais pu faire un autre truc aussi, j'aurais pu le centrer hein, et faire un peu d'espace ici parce que là voilà, il n'est pas bien centré. Donc, si vous voulez, on va essayer on peut essayer de le faire vite fait là. Attends, je vais l'agrandir comme ça, voilà. Donc là déjà je pense que c'est pas mal. Voilà, donc là normalement c'est bon la première partie, voilà. Voilà, là c'est normal en fait. Si on vient ici, vu qu'on ajoute de bordure, donc il revient à la ligne, voilà. Tac, tac, tac. Et quand on enlève, voilà. Et du coup on peut même essayer de, c'est pas mal, essayer de mettre 95 vers un truc 98% peut-être. Ouais. Comme ça au moins, voilà, ça revient pas, même n'importe lequel qu'on touche, ça revient pas à la ligne. Et si vous voulez faire 8, voilà, vous continuez. Et là, pour le moment, là. Ah, c'est bon, j'ai les 8 comme ce qu'on a ici. Tac, tac, tac. Ah oui, juste, il faut que je supprime la couleur du trou pour que ce soit exactement pareil. Donc, c'était ça, voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on a exactement la même chose ici, sauf que, voilà, la taille n'est pas pareille, donc vous pouvez l'augmenter. Moi, j'avais utilisé, je pense que, je me rappelle plus exactement ce que j'avais utilisé, mais je pense que c'était en H1 ou H2. Là aussi, c'était en H1, H2. Donc là, j'ai utilisé un H3 et 4. Et je trouve que c'est beaucoup plus, voilà, avec un truc aussi simple. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus beau à voir. Du coup, là, je sais pas, ça fait combien de minutes que je suis en train de parler là sur cette vidéo. Donc, au cas où, donc la première partie, comme elle est terminée, la deuxième partie, ça sera à peu près, ça sera pour gérer un peu du JavaScript, notamment pour ajouter l'image et tout. Donc jusque là, si tout va bien, nickel, sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vais vous répondre. Si vous avez aussi, si vous trouvez que ça part trop vite aussi, vous pouvez me le signaler dans les commentaires, ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo qui explique au moins les bases du CSS ou bien les bases du HTML, les bases du JavaScript, comme vous voulez, vous pouvez ça aussi me le demander, parce que là, c'est un peu facile, parce que j'imagine que vous connaissez les bases. Si c'est pas le cas, vous pouvez me dire, après, voilà, je ferai une vidéo spéciale pour ça.
Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc là, voilà, on verra si la vidéo n'est pas trop longue. Peut-être que je vais combiner les deux, sinon on se retrouve tout de suite pour la suite de ça. Allez, ciao.